Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une journée étouffante de juillet à Atlanta. La chaleur collait à la peau, et l'air semblait peser sur chaque respiration. Malik Johnson, un adolescent de 16 ans, traînait dans le quartier après l'école, ses écouteurs dans les oreilles, quand un cri perçant traversa la rue. Il n'avait pas besoin de réfléchir, il reconnut immédiatement le cri d'un bébé. Son cœur s'emballa alors qu'il courait vers l'origine du son. Devant lui, une scène qu'aucune caméra n'aurait pu capturer avec la pleine intensité du réel, un bébé pleurait, coincé dans une voiture verrouillée, la vitre légèrement embuée par la chaleur accablante. Le propriétaire de la voiture, une femme en retard visiblement paniquée, tapait désespérément sur le volant, impuissante. Malik n'hésita pas une seconde. Il attrapa une pierre et la lança de toutes ses forces contre la vitre. Le verre éclata en 1000 morceaux. Le bébé, enfin libéré, pleura moins fort, serré contre le jeune héros. Les passants applaudirent, certains pleuraient de soulagement, mais un silence glacé s'installa quand la propriétaire de la voiture, en regardant la vitre brisée, réalisa la situation. Elle était riche, influente, et surtout, prête à faire payer quiconque osait toucher à sa propriété. Malik, qui n'avait agi que par instinct, comprit trop tard que ce geste héroïque allait le mettre dans l'œil d'une tempête juridique et sociale dont il n'avait aucune idée. Ce qui devait être un acte de courage se transforma en cauchemar. Malik Johnson était encore essoufflé lorsque la police arriva. Le bébé était sain et sauf, mais l'adrénaline n'avait pas eu le temps de redescendre. Les passants parlaient à voix basse, certains lui souriaient, d'autres semblaient déjà jugés. Malik ne comprenait pas encore l'ampleur de ce qui venait de se passer. La propriétaire de la voiture, une femme élégante nommée Victoria Langston, sortit de son SUV, son regard glacé fixé sur lui. Elle était en retard pour un rendez-vous important, mais sa colère ne semblait pas proportionnelle au temps perdu. « Qui t'a donné le droit de casser ma voiture ?» lança-t-elle d'une voix tranchante. Malik balbutia, essayant d'expliquer, « Je voulais juste sauver le bébé. » Victoria soupira, d'un geste théâtral. « Peu importe vos intentions, vous avez endommagé ma propriété. Vous allez en répondre. » Avant qu'il ait pu réagir, un officier s'approcha et nota son nom. Malik sentit son cœur se serrer. Ce qu'il croyait être un acte héroïque allait le plonger dans un cauchemar administratif et judiciaire. Dans sa tête, il revivait le moment où le bébé avait pleuré, serré contre lui. Un sourire nerveux lui échappa. Mais le visage de Victoria, furieux et froid comme la glace, lui rappela brutalement que le monde ne récompense pas toujours les bonnes actions. Alors que la police l'emmenait pour un interrogatoire, Malik se demanda si ses parents le croiraient, ou s'il partagerait la colère de Victoria. Dans le quartier, il était connu comme un adolescent respectueux, mais aujourd'hui, tout allait basculer. Malik était assis sur la chaise froide du poste de police, ses mains crispées sur ses genoux. L'odeur de désinfectant et de café renversé flottait dans l'air, accentuant son malaise. Il n'avait jamais été dans une situation pareille. Tout ce qu'il avait voulu, c'était sauver un bébé. Maintenant, il se retrouvait traité comme un criminel. 2 officiers entrèrent dans la pièce. L'un d'eux, le sergent Derek Collins, avait un regard sévère, presque accusateur. L'autre, plus silencieux, prenait des notes avec une précision glaciale. « Malik Johnson, » commença Collins, « tu es accusé de vandalisme et intrusion dans une propriété privée. Tu comprends les charges ?» Malik hocha la tête, incapable de parler. « Mais, je voulais juste aider le bébé. » murmura-t-il. Collins soupira, comme s'il entendait des excuses tous les jours. Les bonnes intentions ne comptent pas devant la loi. À ce moment, un autre agent entra, portant un dossier épais. Madame Victoria Langston exige que justice soit faite. Elle a également parlé de déposer une plainte civile pour dommages. Le cœur de Malik se serra. Il se souvenait encore du bébé serré dans ses bras, des larmes et des cris, de ce sentiment d'accomplissement, tout cela semblait s'évanouir devant l'inflexibilité des adultes autour de lui. Lorsque l'interrogatoire se termina, Malik fut conduit dans une petite salle d'attente. Il était seul avec ses pensées,
réfléchissant à la manière dont un simple acte de courage avait pu le mettre dans une situation aussi effrayante. Alors qu'il regardait par la fenêtre du poste, le soleil couchant colorait les immeubles de rouge et d'orange. Dans son cœur, il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si le monde était prêt à reconnaître que parfois, sauver une vie vaut plus qu'une vitre brisée. Le lendemain matin, Malik était de retour à l'école, mais son esprit restait ailleurs. Chaque son, chaque regard semblait peser lourdement sur lui. Il avait raconté l'histoire à ses parents, Angela et Marcus Johnson, mais leurs visages reflétaient autant l'inquiétude que la fierté. « Malik, tu as sauvé une vie », dit sa mère doucement. « Mais il faut aussi que tu comprennes que certaines personnes… » Elle hésita, cherchant les mots. « Certaines personnes réagissent mal même quand on fait le bien. » Pendant ce temps, Victoria Langston consultait ses avocats dans son somptueux bureau au centre-ville. Elle était furieuse, et son équipe juridique préparait déjà une plainte civile pour le vandalisme de sa voiture. Mais ce n'était pas seulement l'argent qu'elle voulait récupérer, elle voulait que Malik comprenne, à travers le système judiciaire, qu'on ne touche pas à sa propriété. Il faut montrer que ce comportement n'est pas acceptable, insistait son avocat principal, Harold Sinclair. Même si le bébé est sain et sauf, votre droit de propriété doit être protégé. Victoria hocha la tête avec froideur. Qu'ils comprennent. Qu'ils payent. Et qu'ils réalisent que de bons instincts ne justifient pas des actes illégaux. De retour à la maison, Malik sentait un malaise grandir. Des voisins avaient déjà entendu parler de l'incident et murmuraient dans le quartier. Certains le félicitaient, d'autres le regardaient avec suspicion. L'idée que Victoria puisse le poursuivre le terrifiait, mais il savait qu'il n'avait rien fait de mal dans son cœur. Cette nuit-là, alors que Malik tentait de dormir, son père posa une main sur son épaule. « Malik, peu importe ce qui arrive, tu as sauvé une vie. Et ça, personne ne peut te l'enlever. » Mais même avec ces mots réconfortants, Malik pressentait que ce simple acte de bravoure allait déclencher une tempête qu'il n'était pas prêt à affronter. Quelques semaines plus tard, Malik se retrouva dans la salle d'audience, un lieu où la justice devait primer, mais où il se sentait minuscule face au pouvoir de Victoria Langston. Les murs étaient froids, le parquet brillant reflétait les lumières vives, et le murmure des spectateurs créait une tension presque palpable. Victoria entra la première, vêtue d'un tailleur impeccable, accompagnée de ses avocats. Son regard ne quittait pas Malik. Chaque pas qu'elle faisait semblait marquer son autorité et sa colère. Malik, quant à lui, était assis aux côtés de ses parents et de son avocat, Jennifer, une avocate jeune mais déterminée, qui avait immédiatement pris sa défense après avoir entendu son histoire. Le juge Robert Whitman, un homme d'une 60aine d'années, frappa doucement son marteau. La salle se tut. « Nous sommes réunis pour examiner le cas Johnson contre Langston », annonça-t-il d'une voix grave. Monsieur Johnson est accusé d'avoir causé des dommages à une propriété privée. Victoria se leva immédiatement. « Votre honneur », commença-t-elle, il ne s'agit pas seulement d'une vitre brisée. Il s'agit de principe. Il s'agit de respecter la propriété privée. Jennifer se leva ensuite, son regard droit et déterminé vers Victoria. « Votre honneur, ce jeune homme n'a jamais eu l'intention de causer du tort. Il a agi pour sauver une vie. Nous demandons que ce contexte soit pris en considération. » Le juge hocha lentement la tête. « Nous allons entendre les témoignages. » Lorsque Malik fut appelé à parler, son cœur battait à tout rompre. Il se leva, inspira profondément et expliqua. « J'ai entendu le bébé pleurer, il était coincé, je ne pouvais pas rester là à ne rien faire. Tout ce que je voulais, c'était le sauver. Je savais que je risquais de casser la vitre, mais je devais agir. » La salle resta silencieuse. Certains murmuraient, d'autres fronçaient les sourcils. Victoria, quant à elle, serra les poings. Elle ne pouvait admettre qu'un acte de courage, fait par un adolescent, puisse défier sa vision du monde. Le procès venait à peine de commencer, mais Malik sentait déjà que ce simple geste allait provoquer un conflit bien plus profond que la vitre brisée. Le deuxième jour du procès, Victoria Langston décida de changer de tactique. Plutôt que de parler seulement de la vitre brisée, elle voulait discréditer Malik et le présenter comme un adolescent irresponsable.
Ses avocats présentèrent des photos de la voiture endommagée, des devis de réparation exorbitants, et même des témoignages de voisins qui le décrivaient comme un « garçon impulsif ». Malik sentit son estomac se nouer lorsqu'il entendit certaines accusations. Il n'a pas réfléchi avant d'agir. C'est un exemple classique d'irresponsabilité juvénile. Jennifer, sa défense, répliqua calmement. Votre honneur, ce jeune homme a pris une décision sous pression extrême. Le bébé était en danger immédiat. La loi reconnaît parfois que des actions motivées par le sauvetage d'une vie peuvent excuser certains actes. Victoria se leva à nouveau, son regard perçant fixé sur Malik. Mes avocats vont vous montrer que vos actes ont des conséquences, jeune homme. Une vie humaine n'excuse pas le vandalisme. Malik baissa la tête, mais à l'intérieur, une colère silencieuse grandissait. Il comprenait que certaines personnes ne pouvaient pas voir au-delà de leur richesse et de leur propriété. Mais il savait aussi que le bébé était sauvé, et qu'aucune accusation ne pourrait effacer ce moment. Lorsque le juge Whitman prit une pause, Malik se leva pour sortir. Ses parents le rejoignirent. Sa mère, Angela, lui murmura. « Malik, reste fort. Ils ne peuvent pas effacer ce que tu as fait. Ta bravoure parle d'elle-même. » Son père ajouta, « Peu importe ce que disent ces gens, tu as sauvé un bébé. Et ça, c'est bien plus important qu'une vitre. » Malik inspira profondément. Il savait que le procès serait long, et que chaque jour serait un défi. Mais il commençait à réaliser que le courage ne se mesurait pas seulement par l'action elle-même, mais par la manière dont on restait droit face à l'injustice. Le procès battait son plein depuis plusieurs jours, et Malik sentait la pression augmenter. Mais quelque chose commençait à changer. Plusieurs témoins, qui avaient assisté à la scène du sauvetage, furent appelés à la barre. Une voisine, Mrs. Thompson, une femme âgée qui avait vu Malik briser la vitre, prit la parole avec émotion. « J'ai vu ce garçon agir sans hésiter. Le bébé était en danger, il n'a pas réfléchi à sa voiture, il a réfléchi à cette vie. C'est un acte de courage, pas d'irresponsabilité. » Puis vint Danny Rivera, un jeune papa du quartier. « Si ça avait été mon fils coincé dans une voiture sous le soleil, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je suis sûr que je n'aurais pas eu le courage de faire ce que ce garçon a fait. » Même certains médias locaux commencèrent à relayer l'histoire, transformant Malik en héros malgré lui. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, applaudissant son courage et critiquant la réaction excessive de Victoria Langston. À la maison, Malik partagea ses nouvelles avec ses parents. Angela sourit, les larmes aux yeux. « Tu vois, Malik, le monde peut être injuste, mais il y a toujours des gens qui reconnaissent la vérité. » Son père ajouta. « Continue à rester toi-même, fils. Ce que tu as fait n'était pas un crime. C'était du courage pur. » Dans la salle d'audience, Victoria et ses avocats commencèrent à ressentir la pression. Le public, le jury et même certains membres de l'audience semblaient sympathiser avec Malik. Elle se rendit compte que son plan pour le discréditer avait un effet inverse. Malik, lui, se tenait droit, confiant malgré son jeune âge. Il savait que le chemin serait encore difficile, mais chaque témoignage et chaque soutien reçu renforçait sa détermination, il n'avait rien à regretter. Il avait sauvé une vie. Et rien ni personne ne pourrait effacer cela. Alors que le procès atteignait son point culminant, l'avocat de Malik appela un expert en sécurité des enfants, Dr. Samuel Whitaker, pour témoigner sur le danger réel auquel le bébé avait été exposé. Dr. Whitaker entra dans la salle d'audience, portant un costume sobre et un air sérieux. Il posa sur la table un petit thermomètre et des graphiques démontrant à quel point l'intérieur d'une voiture pouvait atteindre des températures mortelles en quelques minutes. « Votre honneur, commença-t-il, lorsqu'un bébé est laissé dans une voiture sous le soleil, même pour quelques minutes, sa température corporelle peut atteindre un niveau critique. Dans ce cas précis, le bébé a été exposé à une chaleur extrême qui aurait pu provoquer un coma ou pire. » Il montra un graphique indiquant que dans une voiture similaire à celle de Victoria, la température à l'intérieur pouvait dépasser les 50 degrés Celsius en moins de 15 minutes. Le temps était compté, poursuivit-il, et l'action de Malik Johnson a littéralement sauvé une vie. La salle d'audience resta silencieuse. Même Victoria baissa les yeux, consciente que cet argument ne pouvait être contesté.
Jennifer en profita pour conclure. Votre honneur, nous ne parlons pas d'un acte impulsif ou irresponsable. Nous parlons d'un acte de courage face à un danger imminent pour un enfant. La loi reconnaît ce type de situation d'urgence. Le juge Whitman hocha lentement la tête, prenant des notes. Pour la première fois, la balance semblait pencher en faveur de Malik. Le public, tendu depuis le début du procès, ressentait la tension et applaudit presque intérieurement la bravoure de l'adolescent. Malik, assis avec ses parents, sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Il savait que le verdict n'était pas encore rendu, mais ce témoignage crucial venait de renforcer sa position de manière décisive. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, Malik se permit un petit sourire intérieur. Son acte, si simple et instinctif, commençait à être compris par tous. Mais la confrontation avec Victoria n'était pas terminée, et l'adolescent savait qu'il devait rester fort jusqu'au bout. Le procès approchait de sa conclusion. L'air dans la salle d'audience était électrique, chaque spectateur retenant son souffle. Victoria Langston se leva pour présenter ses arguments finaux, son regard glacial fixé sur Malik. « Votre honneur, » commença-t-elle d'une voix ferme, « nous ne contestons pas que l'enfant ait été en danger. Mais cela ne justifie pas le vandalisme. La loi existe pour protéger la propriété privée. Si nous permettons à chacun d'agir selon sa propre interprétation de ce qui est juste, le respect des règles sera détruit. » Elle fit une pause, laissant ses mots peser dans la salle. Monsieur Johnson doit comprendre que les actions ont des conséquences. Même un acte héroïque peut causer des dommages matériels qui nécessitent réparation. Puis Jennifer se leva. Son visage reflétait la détermination et la confiance acquises au fil du procès. « Votre honneur, » dit-elle calmement, « Malik Johnson a sauvé une vie. L'action qu'il a prise était nécessaire et immédiate. Les dommages matériels sont secondaires face à la vie d'un enfant. La loi prévoit des exceptions dans les situations d'urgence. Cet adolescent n'a pas seulement agi correctement, il a fait ce que personne d'autre n'aurait osé faire. » Elle se tourna vers le jury. « Demandez-vous, si c'était votre enfant coincé dans une voiture, qui voudriez-vous voir intervenir ? Un adolescent qui hésite à cause de la peur des conséquences ou quelqu'un qui agit pour sauver une vie ? » Un silence pesant s'installa. Les mots résonnaient dans la salle, frappant plus fort que n'importe quel document juridique. Malik sentit une vague d'espoir le traverser. Il savait que le jury comprenait désormais l'ampleur de son acte. Le juge Whitman reprit alors la parole. « Merci, mesdames et messieurs, pour vos arguments. Le jury va maintenant délibérer. » Alors que Malik quittait la salle pour attendre le verdict, ses mains tremblaient légèrement. Il était fier d'avoir fait ce qui était juste, mais l'issue restait incertaine. Il savait que ce moment allait décider non seulement de son sort légal, mais aussi de la reconnaissance de son courage. Après des heures de délibération, le jury revint dans la salle d'audience. Malik se tenait debout aux côtés de ses parents, le cœur battant à tout rompre. Ses mains étaient moites, mais son esprit restait concentré sur l'instant décisif qui allait changer sa vie. Le juge Whitman frappa doucement son marteau. « Mesdames et messieurs, le jury a atteint un verdict. » Le chef du jury se leva. « Votre honneur, nous déclarons que Malik Johnson n'est pas coupable de vandalisme. Son acte était justifié en raison de la situation d'urgence. » Un murmure parcourut la salle. Malik sentit ses jambes trembler, mais une vague de soulagement et de joie le submergea. Ses parents se précipitèrent vers lui, l'enlaçant avec force. Victoria Langston, quant à elle, resta immobile un instant, le visage figé. Elle avait perdu ce combat légal, et la vérité éclatante du courage de Malik ne pouvait être niée. Sa colère laissait place à un mélange d'incrédulité et de frustration silencieuse. Jennifer sourit à Malik. « Tu as fait ce qu'aucun adolescent n'aurait hésité à faire. Tu as sauvé une vie. Et aujourd'hui, la justice a reconnu ton courage. » Malik, encore submergé par l'émotion, murmura. « Je voulais juste aider. » Sa mère le serra contre elle. « Et tu as fait bien plus que ça, mon fils. Tu as montré au monde entier ce que signifie être courageux. » À l'extérieur du tribunal, des journalistes et des voisins acclamaient Malik.
Les médias relayèrent son histoire, transformant un acte perçu comme un simple vandalisme en symbole de bravoure et d'humanité. Même si Victoria Langston ne pouvait accepter la défaite, pour Malik, ce jour resterait gravé comme le moment où sa décision courageuse avait triomphé sur l'injustice et le jugement hâtif. Quelques semaines après le procès, la vie de Malik commençait à retrouver un semblant de normalité, mais rien n'était vraiment pareil. Dans son quartier, il était désormais respecté et admiré. Les voisins qui autrefois murmuraient à son sujet venaient le saluer avec un sourire ou une tape amicale sur l'épaule. Les médias continuaient de relayer son histoire, et des écoles locales l'invitèrent à parler aux élèves sur le courage et la responsabilité. Malik, d'abord timide, apprit à parler avec confiance, racontant comment un simple instinct l'avait poussé à agir et comment cet acte avait changé sa vie à jamais. Sa famille, fière et solidaire, voyait en lui non seulement un héros, mais un jeune homme qui avait découvert sa force intérieure. Angela lui dit un soir. « Malik, ce que tu as fait ce jour-là, tu ne l'as pas fait pour la reconnaissance, mais pour faire ce qui était juste. C'est cela la véritable bravoure. » Même Victoria Langston, malgré sa rancune initiale, fit un geste inattendu. Elle fit réparer sa voiture à ses frais et envoya une lettre privée à Malik. « Je ne peux nier que votre action a sauvé une vie. Je n'ai pas aimé la manière dont les choses se sont déroulées, mais j'admets votre courage. » Malik la lut avec étonnement. Pour la première fois, il vit que même ceux qui semblaient durs ou injustes pouvaient reconnaître la vérité. En grandissant, Malik continua de porter en lui cette leçon: le courage ne se mesure pas aux applaudissements ou aux récompenses, mais à la décision de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Son acte avait brisé plus qu'une vitre, il avait brisé les préjugés et les jugements hâtifs, laissant derrière lui un écho de bravoure qui inspirerait tous ceux qui entendraient son histoire. Et dans le cœur de Malik, un sentiment demeurait plus fort que tout: il avait fait la différence. Une seule décision courageuse avait sauvé une vie, et changé la sienne pour toujours.